C'est un art. C'est une forme d'art. C'est... Tu vas faire un pain le matin, puis le lendemain, tu vas faire un autre pain, la même affaire, puis ils sont pas pareils à 100%. C'est ça qui est un peu l'artisanat. C'est mon père qui m'a montré ce métier-là, puis j'en remercie parce que c'est un des plus beaux métiers du monde. Le plaisir de faire du pain, c'est de façonner la pâte. C'est difficilement explicable, mais c'était ça. C'était l'amour du métier. Ah oui. La farine, le pain, la pâte, ça faisait partie de ses gènes. Il nous a donné des bonnes valeurs. Des bonnes valeurs de dire que quand on fait quelque chose, on fonce, on travaille, on fonce. Maurice Lesage, je suis arrivé, je devais avoir 8-9 ans. Je sais que... peut-être 10 ans, mais pas plus. Lui, il avait quel âge? Lui, il était jeune à ce temps-là, il avait 21 ans. En fait, le nom Lesage est arrivé dans la région en 1937. Il a travaillé à la boulangerie Simard, mais c'était son père qui acheté une boulangerie à Saint-Ramon-de-Portneuf, qui lui a donné le goût d'être boulanger ou le goût d'apprendre un métier. Puis son père a fermé pour des raisons que je ne sais pas, mais finalement, il a entendu dire qu'il y avait un poste qui s'ouvrait à l'abbé, à la boulangerie Simard. Dans ce temps-là, c'était le temps de la crise. Hein? Alors l'ouvrage était rare. Il était obligé de s'expatrier pour gagner sa vie, mais chose. Puis il n'y avait pas de chômage, il n'y avait rien dans ce temps-là, hein? Pas d'aide. Puis c'est lui qui faisait les pâtes, c'est lui qui était responsable de tout, des achats qu'il avait à faire. C'est là qu'il a connu ma mère. C'est là qu'il a connu ma mère, à l'abbé. J'ai juste sa photo de ses noces, c'est pour ça. Il s'est marié le 13 septembre 1941. Fait que c'est durant cette année-là que mes parents sont venus s'installer à Jonquière pour travailler pour la boulangerie Rayon Soleil, propriété de M. Francis Bouchard dans ce temps-là. C'était un bon employé. Oui, quand il est parti, ça nous a fait quelque chose. Mon père, c'est en allé pour Francis Bouchard. C'était une grosse boulangerie dans ce temps-là à Jonquière. C'est bien que les salaires étaient meilleurs. Hein, il a travaillé 11 ans pour la boulangerie Rayon Soleil. Puis on est arrivé, il y a eu une espèce de contact parce qu'il avait entendu dire qu'il y avait une boulangerie à Alma qui était propriété de M. Joseph-Louis Tremblay. Puis ça l'intéressait d'avoir son commerce à lui, d'avoir sa boulangerie, d'être dans ses affaires. Puis fait que là, l'opportunité s'est présentée. Fait que là, on est venu à Alma, je me rappelle, les premières fois en 1952. Puis le déménagement s'est fait en 1953, en hiver. C'est sûr que quand tu arrives de l'école, puis tu as 8, 9, 10 ans, puis t'es chum d'école, hey, j'aimerais ça aller voir, j'aimerais ça aller voir la boulangerie, si tu veux, dans ce temps-là. Et mot Lesage, d'abord, Lesage, il n'y avait pas d'autre qu'une d'autre, puis Lesage, c'était ancré, c'était boulangerie-pâtisserie, puis encore aujourd'hui. Tu sais, fait que les jeunes, hey, j'aimerais ça aller voir, tu sais,
sais bien que tu rentres d'une boulangerie, ça sent bon, ça sent le pain, ça sent les brioches, ça sent... t'as envie d'en manger, même si t'as pas faim. Fait que, tu sais, le monde s'est invité un petit peu, tu sais. Pour montrer que le commerce allait bien ou l'entreprise allait bien, c'est qu'en 1958, mon père a fait l'acquisition d'une Lincoln Continental blanche. C'était la voiture, écoute, c'était... Puis tout le monde disait qu'on était riche. Tout le monde disait, regarde, on va recommencer à faire du pain. Tu sais, il y a des jaloux. Tu sais, personne, tu sais, on n'était pas opulent, mais paille, il y avait, tu sais, dans ce temps-là... Vendu par M. Bété. Vendu par M. Jules Bété, oui. Jules Bété. Puis, il était fier de le dire qu'il avait vendu. Oui, regarde, on avait le char à Alma. J'ai toujours cru qu'il y a une sorte de pain qui a toujours fait notre renommée, c'était le pain stibé. Le pain stibé. Le pain stibé que pas personne d'autre faisait. On achetait des gâteaux vachons, des gâteaux de noces, ça venait de la Beauce. Puis là, Marcel, ma mère, elle disait Marcel, ça va être notre pâtissier, on va être habile dans le dessin. On va décoller. C'est mes aptitudes pour le dessin qui a fait que, regarde, Marcel va faire un pâtissier. Fait que là, moi, j'ai commencé à travailler à être pâtissier à l'âge de 16 ans. J'ai arrêté l'école à 16 ans. On avait une bonne mère en mon Dieu. On a eu des bons parents. C'était quoi son rôle dans la famille? Elle s'occupait à la maison de tout le monde? Tout le monde. Hey, on était difficile, imagine. On était difficile comme manger. Moi, là, je mangeais pas n'importe quoi, même encore aujourd'hui. Elle faisait 3 repas différents chaque jour, sur l'heure du midi, pour qu'on puisse bien manger. Puis moi, ce que j'aimais, quand les plus jeunes ont vieilli, là, elle pouvait quitter la maison, venir m'aider à la boulangerie. Là, je la voyais arriver, je la surveillais, parce que je la voyais à la maison. Elle va-tu venir après-midi? Je la forçais pas, elle venait quand elle pouvait, tu sais. Puis là, elle venait avec tout bien habillée en blanc, elle traversait la rue. Le gros compétiteur, on parle d'Alma, il y avait la boulangerie Godert, puis il y avait Le Sage, puis tu avais une boulangerie à Métabetchouane, tu avais une boulangerie à Saint-Gédéon, tu avais une boulangerie à Debian, tu avais des... Saint-Nazaire. Autour du lac, là, il y avait quasiment une boulangerie par paroisse ou par ville, Delbo, Saint-Félicien. Saint-Félicien, Normandin. Normandin, Saint-Échal à Normandin. Puis c'était... Puis c'est sûr que tout le monde, à part la compétition locale, je parle de boulangerie Godert, le reste, autour du lac, tout le monde s'appelait, tout le monde par les représentants de farine, on savait tout ce qui se passait. La farine remontait, il faut monter le pain. Un leur monte, l'autre leur monte pas. L'autre rentrait sur le client. Avant ça, il y avait de la livraison par les maisons. Fait que là, le compétiteur local, lui, ils ne montent pas le pain, madame. Il dit, là, regarde, mon boulangerie Le Sage vient de leur monter. Mais non, regarde, on ne monte pas. Le compétiteur arrivait, regarde, on va vous vendre notre pain. Le Sage, il refuse de nous vendre parce qu'on guidouait. Madame, on va vous vendre, nous autres. Fait que là, on perdait. Là. Comment est-ce que le pain a perdu de... ça n'avait aucun bon sens. Le pain ne peut pas être plusieurs boulangeries. Non, on parle de tous les autres. Là, mais on ne sait pas ce qu'on travaillait beaucoup. C'était ça notre force. On n'engageait pas tellement, mais on travaillait. Autant nos deux, surtout, là, on a travaillé fort en monde. À cette époque-là. À cette époque-là. C'est là qu'on voyait qu'il y avait des défis à réaliser. Papa, c'était un entrepreneur. On regardait ce qu'il a fait à Alma, décoller une pâtisserie. Un dépanneur à même tout, acheter. Donc, lui, l'entrepreneurship, il l'avait. Il s'impliquait dans la chambre de commerce à Alma. Les athlétiques d'Alma, quand ils ont formé une équipe de baseball, là, il était dans la direction. Papa, il était respecté, Papa. Franchement, là, puis quand Maurice Sage arrivait, là, c'était un bon gars, tu sais. Il nous a transmis à tous ceux qui ont travaillé ici, là. C'est vraiment l'amour du métier. Parce que, écoute, faire ce qu'on fait, là, tout le monde peut le faire. Mais... faut que t'aimes ça parce que, regarde, t'as levé à 3 h du matin. Entre toi et moi, là, quand on a fait de la jeunesse aussi. Puis, des fois, c'était pas facile. Tu te couches à minuit puis tu te lèves à 3 h. Faut que tu fasses ta jeunesse, là, veux pas, tu sais.
Ça a arrivé des fois qu'on passait de ouette puis on allait travailler. Tu sais, bon, ben, gars, c'est ça. C'est une vie plus nocturne, tu sais. C'est pas du 8 à 4. Les plus beaux souvenirs, ben, je vais me répéter peut-être, là, mais c'est le travail que Pa faisait. Vaillant, fonceur. Il travaillait. C'est un modèle, là. C'est un modèle pour nous autres de dire que Pa, c'est un vaillant, travaillant. Oui, il y avait beaucoup d'enfants à nourrir, puis il y avait, si tu dis mentalement, puis physiquement, c'est un travail qui est quand même difficile. Si on recule dans le passé, là, on a des poches de 20 kilos de farine, mais dans le temps, c'était des poches de 100 livres bruts. 100 livres bruts qui transportaient. Puis Pa devait peser à peu près 5 pieds 7, 5 pieds 8, puis 150, 160 livres. Mais c'est sûr que l'incendie en 1968, ça a tout bouleversé, toute la mort de Jaco après. La mort de Jaco, c'était comme son poteau, en fait. Dans la même année, là, ça a été le déclenchement de beaucoup de souffrance, de misère pour la famille. Puis mon père, ce bout-là, là, il n'y a pas eu d'appui beaucoup. Non. Des gens d'affaires. Il y a eu plus l'aide de d'autres boulangeries à côté que des gens de la place de Ville-d'Almont. Alors, le feu, là, ça a été Quand ça a terrible. commencé, Là, il voit la flamme là, dehors, là, puis on est dans la maison, puis la fenêtre est là. Puis le moment, elle dit « Hey, gars, il y a le feu de ta boulangerie là-dedans. » Là, il part à la course maintenant, puis on le suit, nous autres, là, en arrière. Il rentre dans le four, là, puis là, il voit la flamme. Là. Il voulait rentrer. Mon pétrin. Faut que j'aille sortir mon pétrin. Sortir un pétrin, ça pèse des tonnes. Il envoyait la flamme, le pipa, il voulait y aller. On l'a trouvé de l'arrêter, il serait peut-être mort dans le feu. Lui, là, il voulait faire son pétrin, imagine. Tellement pour lui, le pain, là, c'était son pétrin. Il venait l'acheter, il faisait 2 ans, je pense. Puis ce que j'ai vu, ce qui m'a surpris beaucoup, c'est quand il a sorti les camions. Parce qu'à l'époque, les camions rentraient, étaient à l'intérieur. Il y a eu le temps de sortir 2 camions, deux de ces camions. Alors, pour la petite fille là, qui avait quand même 18 ans, là, alors à ce moment-là, pour nous, là, c'était le désarroi. Vraiment. Ouais, c'est... Ça c'était dur. C'est à partir de ce moment-là, là, les lendemains de l'incendie, là, ça a été, là, on va dire... Ça a été dur. C'est alors qu'apparaissent les complications. À la suite de promesses d'aide financière, Maurice Lesage décide d'entreprendre les travaux de reconstruction. Hélas, l'argent qui devait servir à financer ces opérations ne lui fut jamais prêté. Au printemps 1970, tout s'écroule, c'est la faillite. Malgré tout, Maurice Lesage, aidé de son fils Marcel, se met à la recherche d'un local pour redémarrer l'entreprise. Il en trouve un appartenant à la chaîne coopérative du Saguenay, rue Harvey. Ça a commencé bien, on n'avait pas le droit de mettre le nom Lesage sur la pancarte. Ça s'appelait Pâtisserie régionale. Ça s'appelait, après ça, c'est venu le Bon Pain Lesage. Après ça, tu sais, c'est... Quand on a commencé à faire du pain, quand on a commencé, le Bon Pain Lesage. Là, il était heureux. On s'est trouvé un petit comptoir en avant, là, puis le monde venait chercher du pain Lesage. C'était... Hey, vous avez recommencé, M. Lesage. C'était... Il avait arrivé avec son comptoir, avec son tablier blanc, puis vendre du pain, du bon pain stimé, là, puis il était... C'est dit ça. Non, t'es fou. Moi, toutes les fois que je parle de mon père, c'est ça.
Pas capable. On est tous les Pas deux capable. Pas capable. Parce que nous autres, on a vécu avec lui. Les jeunes, qu'on ne peut pas. On a travaillé avec. C'est lui qui nous a implanté tranquillement avec lui. T'sais. Dans sa tête, lui, il a préparé sa relève. Il méritait pas. Sans nous le dire, il méritait nous pas voyait, de partir à cet âge-là. Non, il ne méritait pas. Il méritait. C'est moi qui l'ai trouvé pour ça à terre. Il avait son tablier, son casque, puis en avant de son pétrin, tout habillé en blanc. Tu sais, mon père, quand il est décédé, j'étais quand même assez jeune, j'avais 17 ans, j'allais avoir 18. Je l'ai connu, mais il était pas mal plus à l'ouvrage qu'il était à la maison. Pas mal, pas mal. Si je voulais le voir, il fallait que j'aille à la boulangerie. Tu sais, je trouve ça désolant un petit peu pour avoir connu mon père plus que ça. Dans le cadre d'un vaste programme de rénovation du centre-ville d'Alma, l'immeuble de la rue Harvey fit place en septembre 1980 à un nouvel édifice réunissant sous un même toit la boulangerie, la pâtisserie, le magasin de vente au détail et le bar laitier. Dans ce temps-là, j'ai été un des premiers postiers à faire des dessins sur le gâteau. Exactement. Les gâteaux de fête. Ça a été fort. Les gâteaux de fête à Alma en 1980. À cause de ton habileté, là. Oui, ils faisaient rien dans les épiceries, les bake-off, ces affaires-là. J'ai été les premiers gâteaux de fête quand il arrivait une fête des pères, fête des mères, fête de première communion, ces affaires-là. Je travaillais unique, jour et nuit à faire des gâteaux spécialisés. On se bat contre une compagnie des compagnies qui sont énormes, qui sont à la bourse, puis veux-tu de l'argent, c'est pas le problème, c'est pas un problème qui lui manque, là, tu sais. Tout mécanisé, ils pissent un piton, puis au bout de la fin de la journée, ils font 5000 pains à l'heure. Tu sais, ça c'est rien qu'une usine, là. Toucher à la pâte, c'est un métier de base. Puis, si je regarde aussi je suis content, on a 2 autres boulangeries qui s'est établies à Alma. S'ils peuvent vendre du pain, pour pas, quand on m'a dit la multinationale n'en vende, que le client, on ne peut pas tout satisfaire tous les clients. Là. Ça, les goûts sont tellement différents, tu ne peux pas satisfaire tous les clients. Mais je me dis, si lui fait un produit que les gens aiment, qui achètent son pain là, je suis content. Création d'emplois. Donc, il y a moins de pain qui s'en vient de l'extérieur. Je suis content. Bingo. C'est vivant. Le pain, c'est vivant. Tu sais, tu manipules, tu la fermentes, tu l'envoies dans les tubes, tu l'envoies dans le fourneau, puis il te sort une odeur, peu importe la sorte de pain que tu fais. Au goût, ça a tous les sens, là. C'est le goût, l'odorat, puis le sourire devant le client quand il vient acheter un de tes produits. On est quand même du monde qui s'implique beaucoup. Mon père s'est impliqué beaucoup. Ça a été un des bâtisseurs, dans le fond. Là. Il fait partie des bâtisseurs de la ville d'Alma. Il s'est impliqué beaucoup, comme on le fait nous autres présentement aussi. Notre intérêt dans Festiram, je pense, c'est une reconnaissance que l'organisme Festiram, ils ont voulu donner, autrement dit, à l'entreprise, parce que ça faisait déjà 5 ans qu'on était commanditaire officiel de la parade. Pour une petite PME comme nous autres, là, que ça t'offre 60 ans, là, à quelque part, il faut que tu dises, ben écoute, si on vit encore après 60 ans, il y a sûrement du bon là-dedans. Puis c'est pas rien que, comme j'ai expliqué au début à Mario, puis à Mario surtout, là, j'ai dit, Mario, c'est pas une fête, moi puis toi. C'est une fête, 60 ans d'existence, que Pan. Qu'on est rendu là, c'est Pan qui l'a fait. Puis il faut vivre avec l'arrière, puis que c'est Marcel qui a eu des embûches, que c'est Gilles qui a eu des embûches. On a tout mis du temps là-dedans.
Mais on n'a pas été dans la génération que moi, Mario, tu sais, qui l'a rendu là, là? C'est tout le monde, là. C'est toute la famille qui a travaillé pour qu'elle soit encore là aujourd'hui, là. On peut dire que les 12 dernières années, c'est Joris et Mario qu'on est rendu là, là. Mais on est fiers de dire que depuis 52 que que l'entreprise existe, puis que 60 ans plus tard, elle est encore là. Oui, une chose, je suis fier de porter le nom de Lesage. Fier. Ça s'arrête là.